Bonjour à toutes et à tous, voici l'analyse du SP500 et de l'euro-dollar pour le mercredi 10 septembre. Le SP500 est en train de consolider toujours en dessous de ses sommets annuels contre une résistance technique psychologique de moyen long terme à 2010 points. La rupture de 1985 points, voire 1980 points, entraînerait probablement une phase de correction un petit peu plus importante que ces derniers temps, avec comme niveau de support 1960, 1940, 1920 et 1900, c'est-à-dire grosso modo tous les 20 points. On note une contraction assez significative des bandes de Bollinger pointillées qui évoluent entre 2020 et 1960 points. Ceci témoigne bien entendu d'une chute de la volatilité haussière constatée du 8 août jusqu'à début septembre. Donc est-ce le calme de nouveau avant la tempête? Très probablement. Donc on sera très attentif à l'évolution des marchés américains. D'autant que en Europe, quand le bâtiment va, tout va. Aux États-Unis, quand Apple va, tout va. La présentation hier du nouvel iPhone 6 n'a pas vraiment enthousiasmé les marchés, ni les a franchement déçus, mais on sent un petit peu le titre topiche avec des divergences haussières, donc ce qui pourrait peser un petit peu sur les marchés américains compte tenu du fort poids de Apple dans le calcul des indices américains, surtout sur le Nasdaq bien entendu. Donc petite méfiance, peut-être un peu bout de course au moins temporaire avec des risques peut-être de correction dans les prochains jours ou semaines. Donc sur le SP500, toujours la même résistance, 2010-2020. Support 1985, vraiment à surveiller, 1980-85 à surveiller avant 1940, enfin 1960, 1940, 1920 et 1894 points. La tendance reste toujours très haussière au-dessus de 1985 points. Du côté de l'euro-dollar, après avoir touché un point bas à 1,28 59. La devise se reprend un tout petit peu, une phase de reprise de correction technique pourrait la ramener vers 1,30 qui est le premier niveau de résistance très cohérent. Et dans le meilleur des cas, on pourrait revenir vers 1,31, 31, 50, 1,32, grand maximum. Au niveau des supports, la rupture du point bas d'hier vers 1,2859 entraînerait une baisse sur la zone de support très importante moyen long terme à 1,2750, 1,28 grosso modo. Donc 1,2950 première résistance avant 1,30, 1,31, 1,32, 1,3950 et support 1,2859 le point bas d'hier, 1,28 et 1,2750, la tendance reste très baissière en dessous de 1,3250. Donc on exploitera éventuellement toute reprise technique pour chercher à vendre un petit peu l'euro-dollar à découvert, c'est-à-dire reprise technique entre, disons au sens large, entre 1,30 et 1,31 pour viser un retour au minimum sur les points bas qui ont été faits. Voilà, bonne journée à toutes et à tous, prochaines analyses demain jeudi.